Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une bienvenue sur ma page YouTube DeFighter.fr. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien introduire un peu le thème du staking. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis l'année dernière, donc j'aime bien introduire un peu les changements, montrer comment ça va s'évoluer dans les prochaines années. Je pense que cette vidéo va être très importante, surtout pour les gens qui prévoient de faire du staking sur la blockchain de DeFi Chain. Donc actuellement, on a des super rendements, mais comment ça va s'évoluer? Donc regardons ça un peu. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien un peu introduire les règles, comment ça a été mis en place. Donc avant printemps, c'était comme ça que on avait mis en place les mêmes règles que dans le Bitcoin, c'est-à-dire que chaque année, on avait les mêmes rewards, mais à un certain jour, donc comme le halving qu'on connaît dans le Bitcoin, donc là, les rewards ont été divisés par deux. Donc chez Bitcoin, c'est tous les 4 ans. On avait en 2020 on avait le halving, donc avant on avait 12,5 Bitcoin par bloc, maintenant on est à 6,25 et en 2024 on sera plus qu'à 3,125. Donc je pense que ça devrait être plus ou moins clair. Et dans la DeFi chain, ben, on avait la même idée, mais Usine avait présenté une nouvelle règle, comment on pourrait faire ça de manière plus smooth, donc ne pas avoir des grandes chutes comme avec le Bitcoin, donc avoir des règles plutôt que ça change, que les rendements changent plutôt petit à petit. Donc cette règle, enfin cette idée a été mise en place dans un DFIP, donc la communauté pouvait voter si vous voulez avoir ce changement, donc ça a été accepté par les masternodes et du coup ça fait que maintenant les rendements ont changé. Donc depuis printemps, regardons comment ont commencé les rewards. Donc là on était à 135 euh, pour le staking, c'est-à-dire que les mining rewards ça équivaut au staking là. Donc nous avons 135 DFI par blog qui ont été distribués au staking, au masternode qui font du staking. Et donc ça équivaut exactement à un tiers des rewards total. Donc là les 135 c'est exactement un tiers de 405,04. Et donc ces rewards vont baisser petit à petit, sachant que un blog dans la blockchain DeFi Chain est trouvé environ tous les 30 secondes. Donc ça fait pas mal de blocs par jour. Et regardons comment ça s'évolue. Donc les 135 ont eu euh, place pour 2 semaines. Et ensuite, il y a une chute de 1,658%. Donc c'est écrit tout en bas ici. Donc après cette chute, nous avons plus 135 DFI par bloc. Dans le staking, nous avons plus que 132, quelque chose. Donc c'est-à-dire que nous avons une petite chute de 1,658% et cette chute de 1,658% a lieu tous les 32 690 blocs. Donc actuellement, ça équivalait à 2 semaines environ. Maintenant, avec le changement, avec les freezers qui ont changé un peu ce mois-ci, nous sommes dans une moyenne de 11 jours qui ont lieu, donc ça a un peu raccourci le temps. Donc tous les 11 jours, ici, nous avons un nouveau cycle qui débute, donc une petite chute de 1,658%. Donc voilà, c'est un peu le jeu actuel. Donc nous regardons un peu dans le tableau Excel comment ça s'évolue. Donc ici, j'ai bien noté les 135% en mai 2021. Donc ça équivaut bien aux 135%. Et regardons après le prochain cycle, c'était 132,76. Ensuite, c'était 130. Et actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 24 août 2021. Le 22 août 2021, ça a à nouveau changé. Donc, nous avons plus que 120,09 DFI par bloc pour le staking. Donc, ici, j'ai fait un petit exemple derrière. Admettons que nous avons 8000 coins dans le staking. Faut bien savoir que c'est pas possible directement sur DeFi Chain parce que nous pouvons que euh, avoir du staking si on crée une masternode sur la DeFi Chain, donc il faut avoir minimum 20 000 coins. Alors qu'ici, nous admettons que les 8000 coins sont sur la plateforme Cake, donc la plateforme qui est centralisée, qui nous prend le boulot, et donc eux rassemblent tous les coins qu'on leur donne et ils font leur masternode eux-mêmes pour qu'on reçoive un tiers des rewards qui ont été donnés. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, on prend l'exemple de 8000 coins dans le staking. Nous avons actuellement 8639 masternodes. Donc cette valeur vient
ici. Donc une page de Daniel Circle, c'est un community member en Allemagne. Donc il a créé cette page. Donc ici nous voyons actuellement les 8639 masternodes qui sont dans l'overall en bas. Et si l'on prend cette valeur-là, nous avons en tout 172 millions DFI dans le staking. Si on admet que chaque masternode a exactement 20 000 DFI par masternode, donc si on multiplie ça par 20 000, on arrive à cette valeur ici. Et nous savons que ici c'est 2880 blocs par jour parce qu'on sait que nous avons trouvé un bloc tous les 30 secondes. Donc, ici, une petite erreur encore, je vois ici. Je vais changer ça. Et donc, si on calcule tout ça, donc si on dit que nous avons 8000 des 172 millions, donc ça fait une partie du pool, et qu'on prend ça divisé par ça, et puis qu'on multiplie ça avec les blocs et le rendement actuel, nous arrivons à 16,01 DFI qu'on reçoit par jour. Je vous montre ça encore 2 secondes. Ah, ici, voilà. Donc c'est ici les C10, donc c'est ça divisé par ça, multiplié par le rendement actuel, multiplié par les blocs par jour. Donc là nous avons donc 16,01 si on recevrait les rewards directement sur la DeFi Chain, donc décentralement. Comme je l'ai dit avant, ces coins, enfin, nous pouvons faire des masternodes entières sur la DeFi Chain. Donc là, ces 8000 dans cet exemple se trouvent sur Cake. Et si on les donne sur Cake, Cake garde une petite part de reward, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de valeur fixe, mais ils prennent 15% des rendements qu'on reçoit. Donc là, j'ai enlevé 15% des 16,01, ce qui me donne 13,61 DFI par jour. Et donc là, regardons, après 11 jours, actuellement, nous avons un changement de rendement. Donc on n'est plus à 120, on n'est plus qu'à 118. Ce qui fait que si on a la même valeur dans le staking, ben ça va faire que on n'aura plus les 16,01, on n'aura plus que 15,74 DFI par jour. Donc ça fait sur Cake 13,38 voilà qu'on reçoit. C'est un peu voilà, l'histoire. Donc si on continue à suivre un peu les rewards, on voit que l'année prochaine, on est à peu près à 77 DFI par blog. Donc on voit que voilà que le rendement descend. On est toujours sur un rendement qui est très stable. On est environ à 90%. Mais sachant que maintenant, si on regarde si on augmente par exemple le nombre de masternodes, on va dire qu'on est plus à 8600 masternodes, mais peut-être à 16 000. Ben automatiquement, bien sûr, ça va se descendre. Hein. On est vraiment proportionnellement, si on a 18 000 masternodes, ben on n'est plus qu'à 6,42 DFI par jour. Donc ça dépend bien sûr aussi du nombre de masternodes qui sont sur le marché. Actuellement, voilà, c'est 8639. Donc on va dire qu'on se partage plutôt bien les parts de gâteau. Et si on calcule le rendement actuel ici, ben on peut faire ça. On est à 13,38 multiplié par 365. Oups. On va refaire ça. Donc on était à multiplié par 365. Nous avons 4800, donc ça nous fait ça divisé par ça multiplié par 100. Donc ça nous fait actuellement environ 61% de rendement si j'investis pas mes rewards dans le staking à nouveau. Donc là, j'ai pas pris en compte que les 13,61, je les ai pas remis dans le staking. Si je fais ça, bien sûr, le rendement va augmenter. On arrivera à peu près aux 90% qui sont bien notés sur Cake. Donc là, vous voyez un peu, voilà, comment ça change. Donc si on augmente bien sûr le nombre de coins, ben ça va augmenter les rewards par jour. Si le nombre de masternodes vont monter ou descendre, ça va bien varier aussi euh, sur le nombre de voilà de rewards qu'on reçoit. Aussi bien sûr la vitesse où les blocs sont trouvés. J'avais dit avant au début qu'au début on était à 14 jours, maintenant on est à 11 jours, donc on trouve un peu plus de blocs qu'habituellement.
Donc ça nous fait un peu plus de rewards aussi, mais ça on va dire c'est négligeable. Et voilà, comme ça vous pourrez un peu calculer ce rendement dans le futur proche et dans les prochaines années. Moi, je trouve que c'est toujours bien de savoir comment ces rendements viennent, de quels paramètres ils varient. Donc voilà, c'est toujours mieux de savoir, je trouve. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, de d'écrire un petit commentaire en dessous de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez eu un plus de clarification après de voir cette vidéo, comment les rendements viennent. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Donc avec cela, je vous souhaite une super belle journée et j'espère que vous regarderez bientôt une nouvelle vidéo de mon côté. Et je vous souhaite une bonne journée et bien à bientôt. Au revoir.